Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti célèbre le 44e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et dans l'actualité internationale, le Royaume-Uni a un plus taux d'infection dû à la Covid-19 depuis février. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de notre fête d'indépendance nationale, a reçu un message de félicitations de son homologue français Emmanuel Macron. Je suis heureux de vous adresser en mon nom et en nom personnel et en celui du peuple français mes vœux les plus chaleureux pour vous-même et pour le peuple djiboutien, a écrit le président Macron dans le télégramme qu'il a fait parvenir au chef de l'État. Les relations de nos deux pays est à la fois stratégique et structurante et en pleine expansion. Nos visites croisées de 2019 et 2021 et nos échanges réguliers y sont grandement contribués. Je m'en réjouis, a-t-il ensuite noté. Je souhaite vous redire combien la densification de nos dialogues politico-militaires, marqués par de nombreuses échéances de haut niveau, est essentielle, a-t-il poursuivi. Le président français mit ensuite à profit ce télégramme pour procéder à l'inventaire général des partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans un ordre névralgique de domaines. Nos partenaires de défense sont aujourd'hui dynamisés par la déclaration d'intention conjointe que nous avons signée au Palais de l'Élysée en février dernier, a-t-il ensuite souligné. Elle nous fixe un cap ambitieux et surtout partagé, a-t-il indiqué, faisant ainsi état de l'attachement profond de son pays à la coopération privilégiée et exceptionnelle qui unissent les deux pays sur le plan militaire et de la sécurité. Je souhaite aussi que la dynamique que nous avons insufflée dans le domaine des relations économiques donne de nouveaux résultats concrets, a-t-il déclaré. Je me réjouis enfin, a-t-il dit le chef de l'État français, de la diversification constante de nos coopérations bilatérales au bénéfice de nos sociétés civiles, a affirmé le président français qui a retiré ce vœu les chaleureuses pour Djibouti à l'occasion de la fête nationale et l'expression de sa haute considération au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, je vous le dis dans le titre, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ancré dans la mémoire collective, le 27 juin est l'acte fondateur de notre accession à la souveraineté nationale, de notre État et de notre nation. En effet, c'est dans cet esprit que s'est tenue la cérémonie de célébration du 44e anniversaire de l'indépendance qui a été célébrée ce matin au Palais de la République. Placé sous l'égide du chef de l'État, le CMGA, avant l'arrivée du président de la République, a effectué une revue de troupes. Cette cérémonie haute en couleurs a regroupé les différentes forces de défense et de sécurité de notre pays. Cette cérémonie militaire d'hommage a remplacé par le célèbre défilé militaire du 27 juin en raison de la pandémie de Covid-19.
À son arrivée, le président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, a été accueilli par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, et le chef d'état-major général des armées, des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée, Zekri Cheikh Ibrahim. Le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zekri Cheikh Ibrahim. Cette année, au regard au contexte de la pandémie mondiale du Covid-19 et à l'impératif de sécurité sanitaire qui proscrit les regroupements collectifs de grande ampleur, le défilé militaire a été réverti à un format plus réduit. Après avoir salué les couleurs de la nation sous le rythme de l'hymne national interprété par la fanfare des forces armées djiboutiennes, le chef de l'État, accompagné du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zekri Cheikh Ibrahim, et de l'armée nationale, a passé en revue les différentes troupes en tenue d'apparat. Après s'est dirigé vers les membres du gouvernement avant d'effectuer la revue des troupes. Le président de la République a toutefois passé en revue sur l'esplanade du Palais de la République un effectif représentatif de l'ensemble des corps d'armée et de sécurité du pays.
Eh bien, une fois la revue de troupes terminée, le cortège du chef de l'État, M. Ismaël Mergueli, a quitté le palais de la République, direction le palais du peuple, tout en longeant la route de Venise. Arrivé au palais du peuple, le chef de l'État a effectué la revue de troupes. À son arrivée, le président a été accueilli par le CMGA. Chef de bataillon Ahmed, commandant la troupe d'honneur, en besoin de sa présence. Puis le chef de l'État a effectué une revue de la troupe d'honneur et salué le drapeau. Cette journée a été marquée par la traditionnelle cérémonie des dépôts de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu par le président de la République. Un moment de recueillement, mais aussi un devoir afin de protéger la paix des dangers qui peuvent menacer chaque jour. Un devoir de mémoire, c'est indispensable. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الفاتحة. Cette cérémonie de dépôt de gerbes est consacrée à toute la quintessence de la fête de l'indépendance. Tous les membres du gouvernement et du cabinet du président de la République ont pris part à cette cérémonie, à l'issue de laquelle le chef de l'État, M. Ismaël Mergueli, s'est rendu à l'esplanade du Palais du Peuple, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Un moment chargé de symboles et d'émotions intenses. Eh bien, par la suite, la grande réception s'est tenue au Palais de la Présidence. C'est autour d'un pot organisé dans l'aile ouest du Palais de la Présidence que le chef de l'État, M. Ismaël Mergueli, a adressé ce vœu non seulement à ses différents invités, mais à la nation tout entière.
بنديرة فاروس البيلي كامل عزام بنديرة فاروس البيلي سنين اللي بارولي العالي ينحدى بالنور سنين اللي بارولي العالي ينحدى بالنور Eh bien, après avoir salué les invités, le président de la République a prononcé un important discours. Dans son discours, le chef de l'État a souligné l'importance de la souveraineté si chèrement acquise le 27 juin 1977. C'est cette souveraineté qui est devenue le socle solide de l'unité, la construction puis la consolidation de notre nation et de notre République. Notre souveraineté, dit notre chef de l'État, c'est notre bannière que nous exhibons avec fierté pour affirmer notre identité. Écoutons un extrait du chef de l'État. الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers compatriotes, comme chaque année, c'est avec une immense joie et une grande fierté que je m'adresse à la nation à l'occasion de la célébration de notre fête nationale. Chaque année, cette célébration est un moment de joie, de fierté et de communion nationale pour l'ensemble de nos compatriotes. C'est aussi et avant tout un moment de recueillement et de prière pour nos martyrs, pour tous ceux et celles qui ont consenti au sacrifice suprême, pour tous ces héros et ces héroïnes qui sont morts pour donner naissance à notre souveraineté nationale. Nous prions le Très-Haut et le Très Miséricordieux pour qu'il gratifie de son paradis éternel. Amin. Mes chers compatriotes, en ce jour du 27 juin, nous avons également une pensée reconnaissante à nos forces de l'ordre, car où qu'elles soient, à l'intérieur du pays, à nos frontières ou à l'extérieur, pour les missions de paix, ce sont elles aussi qui garantissent notre souveraineté.
non seulement en assurant l'intégrité de notre territoire, mais aussi en se faisant les vecteurs de nos valeurs de paix, d'unité et d'égalité. Mes chers compatriotes, cette journée du 27 juin 1977 a une spécificité que nous chérissons tous. C'est une journée qui appartient à l'histoire. Pour autant, c'est une journée qui n'appartient pas au passé. Car c'est une journée qu'on célèbre chaque année comme un présent historique, comme une vérité continue et continuelle qui s'épanouit dans les consciences de toutes les générations. Oui, cette journée du 27 juin est intemporelle, car elle symbolise la fierté, la liberté, l'égalité, toutes ces valeurs immuables qui sont les ingrédients de notre identité nationale. Tous les Djiboutiens et toutes les Djiboutiennes se retrouvent dans le miroir de cette journée qui est non seulement le reflet de leur identité, mais aussi de leurs espoirs et de leurs aspirations. Notre souveraineté nationale est une conquête acquise de haute lutte. Mais cette conquête n'a été que le début d'une aventure entreprise sur le chemin de sa consolidation. C'est pourquoi aujourd'hui, plus qu'hier, et demain, plus qu'aujourd'hui, nous devons redoubler l'engagement pour nous affirmer et pour nous affermir dans notre souveraineté. C'est pour notre État, pour notre République et pour notre nation une garantie de vivre ensemble et de coexistence pacifique avec nos voisins et le reste du monde. Nous savons donc mieux que quiconque que notre salut, aussi bien individuel que collectif, réside dans notre stabilité, notre unité, notre cohésion et notre capacité au dialogue. Cette idée est valable aussi au niveau régional. À travers les crises et les soubresauts de l'histoire, nous avons acquis cette certitude que l'interdépendance de nos pays est une réalité qui ne peut trouver une voie durable et équilibrée qu'à travers une politique volontariste d'intégration régionale. Cependant, le développement de nos pays pour nos peuples ne peut se faire sans la stabilité à l'intérieur et à l'extérieur de chaque territoire. Djibouti a toujours appelé au règlement pacifique des conflits et nos voisins peuvent toujours compter sur notre appui, si nécessaire, pour leurs efforts en vue d'un règlement pacifique. Néanmoins, tout comme la lutte pour l'indépendance, la dynamique menant à une paix durable ne peut être enclenchée que par les décideurs et les peuples eux-mêmes. Nous espérons donc que l'engagement à œuvrer pour la création d'un climat de paix et de cohésion continuera de primer en toutes circonstances dans notre région. Réécoutons une seconde partie du chef de l'État. Mes chers compatriotes, si notre souveraineté se régénère et se renforce sans s'épuiser, c'est aussi grâce au progrès de notre société et de notre économie, c'est grâce à notre développement. Et n'en doutez pas un instant, mes chers compatriotes, ce sont vos efforts, vos sacrifices et vos engagements qui ont propulsé et qui continuent de propulser notre pays sur le chemin de son développement. C'est pourquoi, le 9 avril, vous avez fait un choix démocratique clair. Ce choix, c'est celui de la responsabilité, mais aussi celui de la confiance, pour que nous continuions ensemble ce nouveau mandat que vous venez de me confier. Cette continuité politique que vous avez plébiscitée dans les urnes m'engage, comme toujours, à vous servir et à servir mon pays avec ferveur, dévouement et fidélité. C'est tout le sens du serment que j'ai prêté.
Mes chers compatriotes, la continuité politique ne saurait en aucun cas se confondre avec une politique de la continuité. Car la continuité politique, c'est celle de la trajectoire sur laquelle notre pays continue de progresser et d'avancer. Elle est à l'opposé d'une politique de la continuité, synonyme de stagnation et d'enfermement. Notre nation doit se préparer à toutes les éventualités. Elle doit aussi saisir toutes les opportunités. Elle doit pouvoir compter avant tout sur l'énergie et la détermination de nous tous. La pandémie du Covid-19 nous a servi d'épreuve. Elle nous a démontré la force de la solidarité et de la générosité dans notre capacité de résilience. Mais cette pandémie a également mis en lumière, comme dans beaucoup de pays, les carences structurelles de notre société et de notre économie. Ces carences, nous n'allons ni les escamoter, ni les masquer. Nous allons au contraire les solutionner afin que notre pays puisse faire grâce à l'avenir, aussi bien aux chocs exogènes qu'endogènes. Oui, nous nourrissons une grande ambition pour notre pays. C'est autour de cette ambition que se focalisent toutes les actions du gouvernement. C'est autour de cette ambition que nous allons mobiliser l'énergie qu'il nous faut pour bâtir notre avenir. La plénitude de chacun se fera grâce à la somme de nos efforts, qui et où nous soyons. Le sentiment d'appartenance à ce beau pays doit aller de pair avec l'amour de son prochain. C'est la manière la plus efficace, mais aussi la plus digne pour consolider notre souveraineté nationale, mais également de nous destiner le meilleur avenir. Vive l'indépendance nationale, vive la République de Djibouti. Je vous remercie. Eh bien, autre actualité dans ce 15h, c'est aussi la République de Djibouti a désormais 44 ans. Elle célébrait hier l'acte fondateur de notre État, de notre nation et de notre République. C'est sur cette racine trinitaire que Djibouti a construit sans relâche son avenir et son développement. C'est dans une ambiance festive que Djibouti a fêté son indépendance. Les routes et les bâtiments administratifs publics ou privés ont fièrement arboré le drapeau. Les carrefours des grandes artères de la capitale étaient habillés de couleurs du drapeau de la République. La République, c'est notre demeure à tous. Elle est réelle dans toutes ses institutions, dont elle est l'émanation qui nous protège des dérives et nous permettent de progresser et de vivre ensemble dans l'harmonie. Durant ces 44 ans, Djibouti est arrivé à garder sa stabilité, sa paix et sa tranquillité. Le 44e anniversaire de notre indépendance nationale, c'est aussi le symbole de notre liberté. C'est toujours un moment fort de rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de la nation djiboutienne. Valeurs de l'unité, égalité et paix. Si cette nation n'est certes pas la plus grande en étendue et en richesse, pour nous, c'est la plus chère au monde parce que c'est celle qui nous couvre, parce que c'est celle qui nous protège et même dans le même élan affectif, c'est celle que nous aimons. C'est son amour indéfectible qui résonne dans nos cœurs. C'est justement dans cette optique que les Djiboutiens se sont rassemblés hier soir au palais du peuple pour célébrer dans la joie et dans l'allégresse cette nation qui est devenue incontournable à la scène régionale, voire continentale. Du 17 au 27 juin 2021, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec la mairie de Djibouti-Ville, a organisé des festivités dans l'étendue du territoire. Ces festivités sont clôturées hier soir au Palais du Peuple. Nos artistes nationaux, en regroupé ou en solo, se sont produits pour un show musical qui a vibré des nombreux Djiboutiens présents au Palais du Peuple. Je vous laisse savourer ces moments électriques et patriotiques. Eh bien, voici ces quelques réactions des Djiboutiens présents dans la festivité de notre fête nationale au Palais du Peuple. Eh bien, on court
ces festivités de la fête nationale, le vainqueur et les finalistes du concours sur l'histoire de Djibouti, organisé par la compagnie nationale en collaboration avec la radio-télévision, se sont vus remettre des cadeaux. Ce concours intitulé « Une identité, une histoire » est le premier du genre organisé par la compagnie Air Djibouti. Et nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Eh bien, la radio-télévision de Djibouti a été, quant à elle, au rendez-vous de cet événement historique qui est la fête de l'indépendance de notre pays. Techniciens, cadreurs, ingénieurs, réalisateurs, caméramans étaient tous mobilisés pour la transmission en direct sur les chaînes télé et sur nos réseaux sociaux pour permettre à nos diasporas de suivre en live à ces festivités riches en couleurs. La radio de Djibouti ne manquait pas à l'appel aussi. Opérateurs, radio, animateurs ou animatrices étaient tous eux aussi sur la partie pour une transmission en direct sur nos ondes radiophoniques. Tout à fait autre chose dans ces 15 heures, c'est aussi après la réunion de haut niveau avec les partenaires techniques et financiers, le ministère des Finances a tenu une réunion en comité restreint en visioconférence avec les partenaires au développement. Cette réunion visait à promouvoir une plus grande prise de conscience et un soutien à l'initiative par un plus large éventail de parties prenantes et contribuer à accroître sa visibilité. Lors de la réunion d'aujourd'hui, la participation du Soudan, désormais membre à part entière, l'initiative du Corne d'Afrique a été saluée. Les priorités impliquant le Soudan est désormais membre. Ainsi, en effet, l'initiative Corne d'Afrique a jusqu'à présent mobilisé plus de 3,3 milliards de dollars, 3 partenaires au développement pour financer des priorités régionales essentielles dans le domaine de la connectivité, des transports et du commerce, de l'énergie, de l'économie numérique et de la facilitation du commerce, de l'agropostalarisme, de la lutte contre l'antique acridien et du renforcement de la résilience. Au cours des prochains mois, nous proposons également de contacter d'autres partenaires, le secteur privé, pour unir les efforts afin de financer le reste du financement prioritaire du 15 milliards de dollars de l'initiative. Et enfin, dans l'actualité nationale, la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou, a reçu hier en début d'après-midi dans ce quartier la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, Mme Vera Song, en visite à Djibouti. Au terme d'une rencontre fructueuse, la discussion entre la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et son hôte a porté sur la transformation du numérique à Djibouti, particulièrement la mise en œuvre d'une politique nationale de transformation numérique, l'innovation et l'entrepreneuriat par le gouvernement et son plus haut niveau. Entre autres termes, une transformation en cohérence avec les politiques économiques définies par le gouvernement, avec la construction d'un écosystème nécessaire à la révolution digitale comme moteur de croissance. Et enfin, dans l'actualité internationale, le Royaume-Uni a enregistré aujourd'hui son plus haut taux de nouvelles infections liées au Covid-19 depuis le début de février, alors que le National Health Service mène une campagne pour augmenter la vaccination. Les autorités ont déclaré que plus que 18 000 personnes avaient été déclarées positives au virus à travers le Royaume-Uni, le nombre quotidien le plus élevé depuis le 5 février dernier. Les cas quotidiens ont augmenté assez fortement au cours des dernières semaines en raison du variant Delta qui a été identifié pour la première fois en Inde et considéré par les scientifiques du gouvernement étant, entre autres, à 40 à 80% plus transmissible que la souche dominante précédente. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, voici notre programme télévisé et bonne fête à tous et à toutes.